chers yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance accessible au plus grand nombre, une séance plutôt dynamique. Je la situe pour les débutants, mais après elle est accessible pour les initiés, donc voilà, faites-vous plaisir. Si vous aimez le yoga, c'est des postures que vous connaissez, donc profitez-en pour aller en profondeur dans ces postures. Et pour ceux qui débutent, écoutez, allez à votre rythme comme à chaque fois, écoutez-vous. Il n'y a pas d'objectif, encore une fois, c'est le chemin que vous faites avec votre corps en vous écoutant qui va vous permettre d'avancer et de vous familiariser un peu plus avec les postures. Donc on va sur le tapis et on commence par la posture de l'enfant Balasana. Donc soit vous mettez les mains à l'arrière vers vos pieds pour soulager les épaules, soit si vous préférez dans cette posture, vous mettez les mains devant pour relâcher le cœur sur vos genoux. Donc là pareil, Balasana, c'est pas une posture d'étirement, c'est une posture tout simplement de repos, de centrage sur soi, pour se souhaiter la bienvenue sur son beau tapis de yoga, se remercier de prendre ce temps pour soi. Prenez contact avec votre souffle, allez voir un petit peu comment il est. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est plutôt rapide? Observez-le sans le juger. Prenez le temps simplement d'être là. Puis tout doucement, amenez votre respiration à l'entrée de vos narines. Je vous rappelle qu'en yoga, on respire essentiellement par le nez. Donc amener, rentrer l'air par le nez et le sortir par le nez. Vous pouvez bouger aussi votre bassin. Moi, je suis en train justement de faire ça pour tout doucement nous réveiller le bassin. Et sur la prochaine inspire, on vient en chat. On a les genoux écartés à la largeur du bassin. On va s'étirer tout simplement l'avant du corps et le haut du corps. Donc à l'inspire, on est dos neutre. À l'inspire, j'étire l'avant de mon corps, j'écarte les épaules de ma tête. Et à l'expire, j'amène mon menton vers le sternum et j'écarte mes omoplates l'une de l'autre. Je crée de l'espace à cet endroit. J'inspire. Je regarde vers le ciel et j'expire. J'éloigne mes omoplates. Une dernière fois profondément, j'inspire. Je m'étire tout l'avant du corps et j'expire. J'écarte mes omoplates. J'avance mon pied droit, j'écarte un petit peu mon genou et je veux venir tout simplement échauffer mes hanches. Je fais 5 cercles dans un sens. Donc le pied droit est à côté de ma main droite et je fais 5 cercles dans l'autre sens, tout doucement, pour réveiller nos petites hanches qui vont bien travailler, comme à chaque fois. On va d'ailleurs faire quelques ouvertures de hanches. Je ramène mon pied droit derrière, je ramène mon pied gauche devant et je vais bien faire la même chose à gauche. En réveillant ma hanche, je lui dis merci. Tu vas m'être d'une grande utilité. Et dans l'autre sens, parce que je tourne, mais c'est bien de tourner aussi dans l'autre sens pour sentir les autres sensations. Écoutez, est-ce que vous sentez justement le réveil de ces hanches? Ramenez votre genou au niveau de votre genou droit. Invitez votre souffle maintenant à venir avec vous pendant cette séance. Les index sont parallèles à votre tapis, les pouces sont bien ancrés, les paumes de main sont bien ancrées. On ancre nos orteils et on vient dans la posture de l'enfant. Si c'est la première et même que vous avez du mal à étirer vos jambes et à les allonger, vous restez les genoux pliés et vous étirez, vous poussez dans vos mains pour amener votre nombril vers vos cuisses et étirer ce bas du dos et essayer justement d'étirer et d'amener le poids du corps vers le bas de votre dos pour étirer la colonne vertébrale. Les coudes se rapprochent pour ouvrir vos épaules vers l'extérieur, écarter votre tête de vos épaules, la nuque est souple. Je peux faire oui
Et je continue d'ailleurs de dire oui parce qu'on a une belle séance qui nous attend. J'inspire sur place. Et sur la prochaine expire, je marche pour rejoindre l'avant de mon tapis. J'ai les pieds à la largeur de mon bassin. Je laisse reposer mes mains au sol. Je relâche complètement le haut de mon corps. J'attrape mes coudes si c'est accessible et je fais une petite balance avec mon corps. Si les jambes tendues c'est compliqué, toujours pareil, micro-pliez vos genoux pour avoir le buste qui repose sur vos cuisses. Et sur la prochaine inspire, je me déroule vertèbre par vertèbre. Ah, déjà ça commence à se réveiller. Je vous invite à venir à l'avant de votre tapis. Tadasana. Posture de la montagne. Posture de la montagne qui prépare une salutation. Pas une séance, j'ai envie de dire, en tout cas avec moi, j'aime ça la salutation. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est compliqué. Mais on est parti pour une belle salutation tout en douceur. J'inspire, je ramène mes bras et mes paumes vers le ciel, l'une contre l'autre. J'étire l'avant du corps. J'expire, je descends dos droit, Uttanasana, j'amène mon nombril contre mes cuisses, je plie mes genoux. Si c'est trop difficile pour moi, j'inspire, j'allonge ma colonne, j'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je plie mes genoux, je pose mes mains au sol, je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, largeur de mon bassin. Je pose mes genoux et je descends, je contrôle la descente tout doucement pour venir à plat ventre. J'ai mes mains sous les épaules, je rapproche mes gros orteils l'un de l'autre. J'active mes fessiers, mon pubis vers le tapis et j'inspire. Demi-cobra. On commence tranquillement. Et sur l'expire, je passe par le chat, j'active mes orteils et je viens dans un chat tête en bas. Et on reste 5 respirations. Pensez à étirer ce dos. Si vous voulez encore vous ancrer dans la posture, vous pouvez plier alternativement le genou droit, le genou gauche pour sentir cet étirement alternativement dans les jambes droites, dans la jambe gauche. Même si vous avez les genoux pliés déjà, d'essayer de tendre un tout petit peu plus la jambe droite, la jambe gauche sans tout à fait aller les tendre. Ça va vous faire sentir déjà des choses différentes. Et bien sûr, n'oubliez pas de respirer par le nez. Dernière inspire. Et à l'expire, je marche tout doucement vers l'avant de mon tapis. J'ai toujours les jambes écartées ou rapprocher les orteils. On sera prêt pour la montagne. Rapprochez vos orteils l'un de l'autre. J'inspire. J'écarte ma tête de mes épaules. J'étire ma colonne. J'expire. Uttanasana. Le nombril contre les cuisses. J'inspire, dos droit, je tends mes ailes et je les ramène vers le ciel. Et j'expire, je ramène mes mains contre mes cuisses. Utthita Trikonasana. Donc je vais commencer par la droite, mais je vais me mettre dans l'autre sens. Mais vous restez à l'avant de votre tapis, c'est quoi, face à vous, en reculant son pied d'un petit mètre. Je dirais même de 83 cm pour être précise. Non, en fait, c'est pas trop large. Vous vous rappelez, c'est une posture où on a le pied droit de part et d'autre avec le pied gauche d'une ligne. Donc, on n'est pas sur la même ligne, sinon ça va être difficile pour notre équilibre. On va avoir le pied droit à 45 degrés. En étend nos bras, on ouvre nos hanches et on se laisse étirer sur le côté gauche. On se laisse étirer et on descend sur la cheville pour venir étirer notre bras vers le ciel. Si vous ne descendez pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Vous prenez votre petite brique ou dictionnaire que vous avez peut-être à proximité. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez vous appuyer sur le tibia. L'idée dans cette posture, ce qu'on veut, c'est ouvrir le haut du corps et ramener notre hanche droite vers le ciel pour lui dire de s'ouvrir. Donc vous faites comme vous pouvez, avec la brique ou sans la brique. Dernière inspire. À l'expire, je regarde mon pied gauche. Je reviens vers l'avant.
Et je me redresse. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, je recule mon pied gauche qui est maintenant lui derrière. Mon pied est ouvert à 45 degrés. J'ouvre mes hanches, je m'étire vers le côté droit comme si quelqu'un me tirait pour après venir descendre dans la posture et ouvrir vraiment le haut du corps et amener cette partie de la hanche. C'est comme si je voulais l'amener vers l'arrière et vers le ciel. On sent ce bel étirement. Utthita Trikonasana. Regardez vers le ciel. Si c'est compliqué pour votre nuque, vous pouvez rester dans l'axe. Toujours pareil, on n'est pas là pour se faire du mal. Prochaine inspire, je m'étire et à l'expire, je regarde mon pied et je reviens vers l'avant. On va tenter une demi-lune. Donc la demi-lune, c'est le même départ. Donc toujours pareil, je pars ici pour le côté droit. Vous mettez votre pied droit à l'arrière. Vous préparez une petite brique ou un petit tas de digo au cas où à l'avant de votre pied gauche. Le pied droit est toujours à 45 degrés. Vous micro-pliez votre pied gauche et là vous regardez un petit point au sol pour attirer votre main devant le pied gauche si c'est possible. Si c'est pas possible, vous mettez la main sur la brique, d'accord? Et l'idée pour ceux qui sont à l'aise, c'est d'ouvrir votre hanche droite, le pied est flex et plutôt du coup à l'horizontale de votre tapis. Et sur une prochaine inspire, on essaie de mettre le bras droit vers le ciel. Donc si déjà, et vous pouvez continuer à plier cette jambe gauche, si c'est plus facile pour vous pour garder l'équilibre, ceux qui sont à l'aise peuvent arriver à l'atteindre. Et l'idée, c'est bien ici d'avoir l'ouverture de notre hanche droite vers le ciel. On fait des tests, on essaye. C'est pas grave, si on tombe, on le fait vraiment en découverte. Vous voyez, même moi, je peux perdre l'équilibre, donc il faut vraiment garder l'attention sur un point. Inspire, je m'étends de mes bras jusqu'à mon pied droit, mon talon, c'est comme si vous voulez toucher le mur derrière moi. Et à l'expire, je ramène mon pied droit devant. Je peux venir dans cette position pour étirer mon dos ou tout simplement rester en Uttanasana, les genoux pliés pour relâcher mon bas du dos qui a bien travaillé. Et à l'inspire, je me redresse. Même chose de l'autre côté. Vous préparez votre petit tas de livre ou votre brique si c'est nécessaire. On recule notre pied gauche sur une ligne, mais de l'autre côté de la ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas nos pieds alignés sur une même ligne pour votre équilibre. Là, vous avez senti ce qui s'est passé sur votre pied gauche. Donc maintenant, on va essayer d'appréhender un peu plus facilement cette posture sur le côté droit, sur notre jambe droite. Donc, on micro-plie notre pied, notre jambe droite. Déjà on inspire, on tend notre bras vers le ciel et à l'expire on descend, on amène l'intention. Vous voyez, il faut rester concentré. Notre main devant notre pied, donc on fixe un point et on redresse notre jambe jusqu'où on peut, encore une fois. Il n'y a pas d'objectif et de compétition. Là l'idée c'est d'ouvrir votre hanche gauche, c'est pour ça que le pied est flex et votre pied finalement est parallèle au sol. Vous voyez, il n'est pas vers le ciel, il est droit et flex. Et vous pouvez, là voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma petite oreille interne elle est perturbée parce que je regarde un coup à droite et à gauche, et pour garder l'équilibre, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Et vous inspirez, vous vous grandissez, il faut que vous sortiez la tête des épaules pour relâcher vos épaules et les tensions dans la nuque. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder même avec votre tête vers le ciel, parce que vous êtes une demi-lune et nous sommes dans les étoiles. Et vous pouvez sourire et continuer à respirer. Et à l'expire, on ramène notre pied gauche devant le pied droit. Uttanasana, simplifié avec les genoux pliés.
pour vraiment se reposer sur l'inspire. Je me redresse. Si la demi-lune n'est pas accessible aujourd'hui, ce n'est pas grave du tout. Au pire, vous faites Trikonasana et vous vous entraînez tout simplement un petit peu, même avec une chaise, pour sentir d'amener votre jambe. C'est ça qu'il faut dans la demi-lune. C'est votre jambe avec l'ouverture ici de votre hanche qui va venir à 40, déjà à 90 degrés, c'est super. C'est déjà super. Et si c'est pas grave. Sentez juste ce qui se passe dans votre corps. On va faire un petit vinyasa pour passer au sol. Tadasana. On prend quelques secondes ici pour récupérer de notre petit exercice lunaire. Tadasana, la posture de la montagne fière et solide. Donc je vous rappelle que c'est une posture active. Nos pieds, nos orteils sont bien écartés dans le sol. Nos orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Nos épaules sont basses et nos mains vont comme s'enraciner dans la terre. Et notre montagne, elle est solide, elle veut s'étirer, elle est fière. Elle veut s'étirer vers le ciel. Elle est vraiment incroyablement belle. Inspire. J'amène mes paumes vers le ciel, je descends, faire un bisou à mes genoux en amenant mon nombril sur les cuisses. J'inspire, j'étends mon dos et j'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je prends mon pied droit, je prends mon pied gauche et je descends pour faire une sauterelle. Oui, j'avais une envie de sauterelle. Donc là, vous rapprochez vos mains au niveau plutôt de la poitrine, les coudes se touchent, ce qui fait que vous écartez déjà, vous ouvrez vos épaules à l'avant, vous touchez vos gros orteils, vous prenez une respiration sur place quand même, et à la prochaine inspire, vous levez vos petites mains et vos orteils, et vous amenez cette intention d'étirer les fesses à votre tête, d'éloigner votre tête des fesses. C'est vraiment l'idée toujours de ces postures. Maintien une cambrure justement pour protéger, vous posez au sol, pardon. Pour protéger la cambrure, il faut toujours, même quand je suis dans le cobra, il faut activer vos fessiers et justement faire comme si vous vouliez repousser votre buste. C'est vraiment ça que vous voulez et pas ça. Souvent les gens ont tendance à faire ça. Non, il faut amener vraiment le sommet de votre tête vers le ciel et comme si vous vouliez amener vos fesses vers l'arrière et vraiment faire un étirement dans ce sens-là. Petite aparté. J'inspire sur place, j'expire, je passe en chat. Alors, je me mets face à vous pour vous montrer une posture d'ouverture des hanches. Alors, il y a deux alternatives. Moi, je voulais faire une planche modifiée. On va démarrer, on est à genoux. Pour ceux pour qui c'est compliqué de tenir la planche déjà de façon latérale comme moi, si c'est compliqué, vous allez rester le genou droit au sol et amener votre pied gauche devant ici, un peu derrière votre main gauche et tout simplement essayez en vous redressant d'amener votre genou gauche vers l'arrière. Ça c'est la posture, on va dire, alternative à celle que je vais faire maintenant. Vous êtes en planche, vous vous mettez en planche latérale et là votre flanc du pied droit est actif sur le tapis et vous venez amener votre pied gauche qui est dessus devant. Et là, il faut sentir cette ouverture que vous allez faire avec votre bras gauche qui va ouvrir votre hanche. Et il faut amener votre genou vers l'arrière en fait, et vous pouvez même ouvrir s'il faut le pied pour sentir cette ouverture. Et vous restez 3 respirations. Je vous entends pas respirer. Inspire, prochain expire. Je passe au sol. De l'autre côté, je remonte la posture alternative. Le genou gauche est au sol. J'ai mon pied droit devant qui est perpendiculaire au tapis et je pousse avec ma main droite pour ouvrir ma hanche droite. Sinon, je passe par la planche. Je me mets en planche latérale sur
le flanc de mon pied gauche et je viens amener mon pied droit avec l'intention d'amener et l'ouverture du haut du corps et aussi d'amener mon genou vers l'arrière du tapis. Petit sourire, toujours de dauphin. Allez, on reste 3. Et sur le troisième, on repose nos genoux et on vient dans la position de l'enfant. Attention. Dernière respiration. À l'expire, je me remets en chat. J'écarte mes genoux largeur de mes hanches. J'active mes orteils et je passe par le chien. Tête en bas, je reste 3 respirations. Et on aura fini pour cette partie plus au sol et on va finir debout avec des postures bien sympathiques aussi. Inspire et sur la prochaine expire, je marche vers les mains, je rejoins mes gros orteils, j'écarte mes talons, j'inspire pour écarter ma tête de mes épaules, j'expire, j'amène mon nombril sur mes cuisses et j'inspire, je déploie mes ailes pour venir mettre mes mains en prière et saluer cette petite séance que nous venons de faire. Et on va terminer par un équilibre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous prenez votre brique ou votre dictionnaire et vous allez venir positionner votre pied gauche. On va commencer par lui. Vous mettez votre plante de pied devant la brique. Donc si je suis de côté, vous voyez que j'ai mes orteils qui dépassent et que je veux juste que vous sentiez la pointe du pied qui est sur la brique. Les orteils, eux, sont libres. C'est toujours pareil, c'est pour vous montrer qu'on peut relâcher les orteils. Donc vous vous mettez, vous sentez déjà, vous fixez un point. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches. Et déjà, vous commencez par surélever votre pied droit pour accentuer le poids sur votre jambe gauche. Vous sentez et dès que vous êtes prêt, vous pouvez venir positionner sur une même ligne votre pied droit à côté de votre pied gauche. Et là, vous gainez votre ventre pour éviter que tout cela vacille sur votre jambe gauche. Donc, vous voyez, ça peut arriver qu'on se déséquilibre. Le tout, c'est de fixer un point et de ne pas le lâcher et d'expliquer à votre jambe gauche, si elle veut bien vous écouter. Donc il faut tenir. Et même vous pouvez essayer de lever votre hanche droite pour sentir encore plus cet ancrage dans la jambe gauche. Et vous redescendez, on fait la même chose sur le pied droit. Vous montez sur votre brique, les orteils sont relâchés et vous vous mettez tout simplement en position. Vous mettez vos bras où vous voulez. L'essentiel, c'est de sentir ce que je veux, c'est que vous sentiez cet ancrage dans la jambe qui porte votre corps. Et pourtant, elle-même est surélevée, mais vous tenez tel un roc. Et à l'expire, vous redescendez. Et comme là, on est bien parti, on peut poser la brique et faire notre arbre pour terminer. Donc, si aujourd'hui, on n'est pas dans une posture d'équilibre, on peut essayer de poser notre talon le plus bas possible avec les orteils au sol, monter si on peut sur notre tibia, sur notre genou ou encore de venir le positionner dans la cuisse. Et vous allez mettre vos mains en position de prière. L'arbre, je vous rappelle, on avance notre bassin, on amène notre genou vers l'arrière, c'est ce qu'on veut dans cette position. Ouvrir encore cette partie-là de cette façon, voilà, et vous ancrez bien ici, solide tel un tronc, votre talon droit dans votre cuisse gauche. Ça, c'est actif, c'est-à-dire que rien ne peut décoller mon pied, je ne suis pas toute molle là de ma jambe droite. Tout ça est actif, mon genou est activé vers l'arrière, mon pied est pressé contre ma cuisse gauche qui elle aussi fait le pressing dans le sens inverse et c'est ce qui fait que je tiens et que je ne bouge pas, c'est que j'exerce la même pression avec ma jambe droite et ma jambe gauche. Et vous venez avec un sourire de dauphin pour tenir
le temps que vous voulez cette posture. Ceux qui veulent un peu de challenge, il faut que quand vous fixez votre poing, vous l'imaginiez au point que tout ce qu'il y a autour disparaisse pour quand vous allez décider de fermer les yeux, ce point soit toujours présent dans votre mémoire et que vous bluffez un peu votre oreille interne. Essayez. Moi, ça ne marche pas toujours, hein. Donc il faut fixer quand même un moment ce point et faire toute abstraction de ce qu'il y a autour de ce point et venir fermer. Voilà, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps, mais il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. Restez dans la posture, on va venir actif sur notre pied droit maintenant. Vous positionnez votre pied gauche où vous pouvez sur votre jambe de droite. Donc moi, quand je commence cette posture, mon pied droit là, il est déjà, mais c'est un roc quoi. C'est pas, il n'est pas en mode vacances. Hein. Donc là, il est déjà actif. Tout ça est actif. Et là, je suis vraiment sur mon pied droit qui tient l'ensemble de mon corps pour venir ici exercer la pression. C'est comme s'il y avait un aimant là qui venait avec mon pied et ma cuisse, les rapprocher l'une de l'autre. Et ça, c'est solide. Donc vous voyez, même là, si je penche, tout est fait au milieu pour tenir grâce à mon pied qui est activé contre ma cuisse. Et j'amène ma cuisse vers l'extérieur. Je sais que ça fait plusieurs choses à penser, mais c'est parce que vous allez activer tout ça que votre arbre, il va être de plus en plus solide. Et plus vous y penserez, plus ça va tenir et après ça sera naturel de penser à tous ces éléments. Donc là, j'ai mon fessier droit qui est activé, ma jambe droite qui est solide avec mon pied gauche qui est activé contre ma cuisse et j'active mon bassin vers l'avant. Et là, je suis un arbre solide et fier. Et ceux qui veulent un peu plus de challenge, ils peuvent fermer les yeux s'ils le souhaitent. Donc il y a un côté, là vous voyez, je ferme les yeux depuis quelques secondes et je suis un peu plus active, en tout cas de ce côté-là, j'arrive à tenir l'équilibre. Donc je pense qu'on doit avoir une oreille interne plus sympa avec nous que l'autre et qui nous permet de garder l'équilibre. Voilà, c'était la fin de cette séance. Je vous propose de passer au sol pour une petite séance de relaxation que vous avez bien méritée. Donc on est en Shavasana, la posture du gisant, ou Savasana, ça dépend si vous avez fait des cours de sanskrit ou pas. Enfin, chacun le prononce tant que vous comprenez que c'est le gisant qu'on doit faire. C'est l'essentiel. Donc je vous invite à fermer les yeux. Tout doucement, prendre conscience de votre corps qui se détend et vous remercier de la séance que vous venez de vous offrir. Ça, c'est toujours important de poser une intention au départ et de venir à la fin de la séance saluer le chemin que vous avez fait sur votre tapis. Et ce chemin que vous parcourez sur votre tapis, c'est ce que vous faites dans la vie finalement, pas après pas. Vous avancez dans votre journée, pas après pas, vous avancez jour après jour dans votre vie. Et tout ça pour devenir un grand chemin qui est déjà votre vie et qui est déjà précieux. Donc sur les inspires, amenez votre air le plus bas possible si vous pouvez dans votre ventre. Et à l'expire, sortez l'air de tout votre corps pour poser le corps dans le sol, l'ancrer encore plus dans la terre. Inspirez, c'est comme si les parties qui étaient en contact avec l'air étaient légères et celles en contact avec le sol à l'expire s'enfonçaient un peu plus. Détendez vos épaules, bougez même d'1 millimètre s'il faut vos bras ou vos jambes pour être dans une position confortable. Des fois, ça se joue à 1 millimètre, ce sentiment de bien-être. N'hésitez pas à modifier la posture. Amenez votre air dans votre ventre. Essayez de gonfler votre nombril vers le ciel et de l'abaisser sur les expires. Inspirez avec votre nez, montez le nombril vers le ciel, expirez et baissez votre nombril et chassez l'air par le nez.
Relâchez les tensions dans vos bras, vos poignets, vos épaules. Décollez la langue du palais si elle s'y trouve. Vous pouvez faire un sourire sur votre visage pour détendre toutes ces zones qui peuvent être crispées. Détendez le haut de votre corps, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos cuisses. Chassez les tensions sur les expires. Et sur les inspires, offrez-vous du réconfort. Et petit à petit, je vous invite à reprendre contact avec vos articulations. Étirez-vous si vous en avez besoin. Étendez un coup. Vous pouvez basculer vos hanches d'un côté et amener vos pieds et vos mains de l'autre pour faire une demi-lune dans un sens et dans l'autre. Ramenez vos genoux contre votre poitrine dès que vous êtes prêt ou prête. Des cercles dans un sens et dans l'autre sens pour assouplir votre bas du dos. Sentir à chaque mouvement du cercle où est-ce que vous venez détendre votre bas du dos. Vous choisissez votre côté lunaire ou solaire, solaire à droite, lunaire à gauche. Vous tournez de ce côté-là, vous venez en chien de fusil un instant. Vous ressourcez, vous utilisez votre main droite qui est libre et qui est vers l'air pour vous appuyer contre le sol, étendre la jambe du dessus pour vous aider également à remonter et revenir dans la posture assise, confortable, que vous avez peut-être maintenant trouvée depuis toutes ces séances. Et vous venez amener vos pieds en tailleur ou à genoux, la position qui vous convient le mieux. Assis avec votre colonne vertébrale droite. Tout doucement, vous amenez vos mains vers le ciel. Vous pouvez garder les yeux fermés, vos paumes de main sont jointes. Vos pouces sont contre votre sternum, votre cœur. Et on va faire le son Om pour terminer. Vous me suivez ou vous écoutez comme vous voulez. Vous prenez une grande inspiration. Et je vous souhaite une magnifique continuation de journée. Ouais, ça se dit. Namasté.